C'est une expérience immersive, sensorielle et consciente. C'est vraiment ça. Ah bah, tout simplement, j'ai envie de te dire, parce que ce nom, il est pour l'aspect festif, joyeux, et l'aspect lumineux, quoi. Donc le Festival des Lumières, c'était une évidence. Euh, Bah là, j'ai envie de te dire que je cherche même pas à me différencier, je me suis pas posé la question de vouloir faire différent ou pas, il est tel qu'il est, quoi. Il est unique, certainement. On ne fait que me le dire que ce projet est unique, mais j'ai pas cherché. Alors, ça remonte à plusieurs années. Moi qui suis complètement nulle en méditation, soit je m'endors, soit j'arrive pas à rester concentrée, etc. Là, je faisais un travail avec quelqu'un qui m'a accompagnée justement sur ce fonctionnement cérébral et la sensibilité. Et figure-toi que j'ai fait une méditation de connexion à la Terre et ça a été incroyable, tant en termes de ressenti que de ce que j'ai vu. Et c'est ça qui m'a profondément marqué et qui est à l'origine de la Fabrique des Lumières, d'une part, l'association, et du Festival des Lumières. Cette image de la Terre avec plein de petites lumières qui s'élèvent comme ça, en se connectant les unes les autres, et du coup ça les aide à s'élever au-dessus de cette Terre. Et l'image était... elle me porte, vraiment, elle me porte. Bah, je sais pas trop finalement. Le timing s'est présenté comme ça, c'est-à-dire que j'étais moi-même dans une bascule au niveau de mon activité, de ma façon d'être au monde, de ma façon d'accompagner, puisque j'ai accompagné pendant 10 ans. Et là, j'étais sur un point de bascule et ça s'est ouvert à ce moment-là. Je saurais pas te dire précisément ce qui a défini le timing, quoi. Je sais pas. Encore une fois, j'ai pas cherché à comparer, à me différencier, à être unique. Tout est venu de manière fluide en fait. Donc je voulais qu'il y ait du festif, du joyeux, de la lumière, de l'art et, euh, et cet aspect d'ouverture de conscience. Expérience immersive, sensorielle. Mon axe d'accompagnement a toujours été les 5 sens à l'éveil du 6e, c'est-à-dire reconnecter les gens à tout ce qui est déjà là, donc à leurs 5 sens, puisque c'est ce qu'on est venu incarner dans ce corps-là finalement, pour pouvoir réveiller leur 6e qui est l'intuition, la lumière, la source, tu peux l'appeler comme tu veux. Certains l'appelleront Dieu. Euh, voilà, c'est vraiment ça. Bah voilà, c'est exactement ça. Je parle de notre origine première, cette énergie avant l'incarnation dans ce corps-là, où on est à l'état d'énergie avant d'être des cellules palpables. Eh bien, c'est ça pour moi, cette lumière, cette source, cette origine qui est là profondément à l'intérieur, mais qu'on oublie parce que on est bien plus connecté la plupart du temps à la matière, à l'action, au faire, à l'agir, plutôt qu'à l'être et à l'incarnation de cette lumière. Ah, bah écoute, c'est à ressentir pour chacun, j'ai envie de te dire. Pour certains, ce sera un événement et pour d'autres, ce sera bien plus grand. Ça peut changer des vies, ça peut ouvrir des consciences, ça peut ouvrir des portes, ça peut connecter des êtres humains entre eux, ça peut être le point de convergence entre des personnes qui vont créer ensemble. Enfin, ça peut évidemment être quelque chose de bien plus grand. Ah, je dirais un sentiment d'être à la maison. Vraiment, ça c'est mon intention. À la maison, autant à l'intérieur que dans cette connexion à cette famille d'âme, quoi. Et à ce lieu et, ouais, ce sentiment d'être à la maison. Ah, le concret. Eh bien, concrètement, on va vivre un fil rouge
parce que j'ai vraiment envie qu'on puisse tout vivre et pas qu'il y ait des choses en même temps et qu'il y ait besoin de choisir. Donc il y aura aussi bien des intervenants sur les thématiques de la liberté, de la souveraineté, que des artistes qui vont nous faire vivre à travers les 5 sens des expériences immersives et sensorielles. Il y aura le marché artisanal et commerçant avec toutes les personnes qui vont être au sein de ce festival. Je les ai tous eus longuement au téléphone pour leur expliquer les enjeux, les valeurs portées, pour que vraiment chacun se sente à sa place, qu'il n'y ait aucun jugement entre les personnes présentes. Et c'est vraiment ce qui fait la force de cet événement, c'est sa préparation en amont et d'avoir pris soin de transmettre un message clair. Je pense que c'est ça qui renforce le vécu sur place. Eh bien, j'avais vraiment cette volonté que ce soit vivant, festif, joyeux et que ça puisse aussi ouvrir des portes au niveau de la conscience et ou en tout cas continuer à les ouvrir, ouvrir le champ des possibles. Et donc j'avais envie que ce soit à l'image de la vie finalement, tu vois, qu'il y ait tous ces aspects-là, parce que je pense qu'on apprend mieux en s'amusant, je pense que c'est plus agréable de vivre un événement où il y a différents aspects qui font appel un peu à nos différentes parts aussi. Et puis pour moi c'est ça la lumière. La lumière c'est aussi bien la conscience que la joie, que la fête, que l'art. Pour moi l'art est un vecteur mais tellement précieux de cette conscience, de cette lumière. Donc voilà pourquoi réunir tous ces aspects. C'est tout ça qui la rend immersive, c'est vraiment le fait c'est comme un voyage, tu vois, il y a ce fil conducteur, tu vas passer d'une conférence qui va t'avoir réveillé quelque chose à l'intérieur, où tu vas avoir connecté quelque chose, compris, et tu vas passer à aller fabriquer ta pizza avec Laurent parce que son concept c'est d'être autour du four tous ensemble et de pouvoir connecter, donc tu vas déguster et puis après tu vas aller faire un breathwork et puis avec Gino et puis tu vas enchaîner avec le concert de Sarah. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi le fait que ce soit immersif, c'est ça, tu vois, c'est que tout est à vivre avec les 5 sens. Il s'adresse à toute personne qui va se sentir appelée, en fait. J'ai pas la prétention de dire toi tu rentres pas. J'ai la conviction que les personnes qui doivent être là seront là et se sentiront appelées. Eh bien, j'aurais envie de te faire la même réponse, mais je vais quand même dire que il ne s'adresse pas à celles et ceux qui n'ont pas l'intention de changer quoi que ce soit et qui sont très bien tous ceux à qui ce système aujourd'hui convient. Bah effectivement ça va pas forcément leur servir, j'ai envie de dire. Et en même temps on peut aussi venir vivre un bon moment. Mais en tout cas, il s'adresse pas à des personnes qui jugeraient cette envie de vivre autrement aujourd'hui. Beaucoup de choses. Non, je pense que ce qu'on risque le plus, c'est d'avoir envie de remettre notre vie en question, quoi. Et en même temps, c'est tellement salvateur. Clairement, je dirais en priorité se reconnecter à cette petite étincelle intérieure là. Tu vois, ce truc qui s'éloigne quand on est happé dans nos quotidiens, dans les obligations, dans ce qu'on doit faire. Donc vraiment, ouais, je dirais se reconnecter à ce qui nous anime profondément. Ça dépend vraiment de où on en est dans nos vies, de ce qu'on peut venir chercher. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent changer après un week-end comme ça. Après les connexions, que ce soit au lieu.
qui déjà, le lieu en lui-même est différent de ce qu'on vit dans nos quotidiens, principalement, que ce soit les personnes qu'il ou elle va connecter, va rencontrer, parce qu'il y a certes les intervenants déjà qui peuvent nous en dire long sur beaucoup d'aspects majeurs dans cette société aujourd'hui, mais même les personnes qui vont venir participer. Enfin, il peut y avoir des connexions extraordinaires. Et je pense que déjà, comme je le disais précédemment, la connexion à soi, se reconnecter à qui on est vraiment, ça c'est essentiel. Est-ce que je le pense? Oui, je le pense profondément parce que c'est vraiment ce qui m'anime dans cette organisation, dans cet événement, c'est ça, c'est de me dire que ça peut changer des vies. Oui. En une sensation, je dirais complétude. Complétude, c'est un très joli mot qui convient bien à ce que j'imagine et ce que je ressens. Moi, j'imagine un espace vivant, joyeux, de sérénité, de connexion, d'interconnexion. Mais vraiment de joie, de lumière immense. C'est vraiment ma plus grande intention, c'est de diffuser la lumière. Ah, à vrai dire, je pense que ça doit exister tout le temps, tu vois. Mais là, faut avouer que le timing est parfaitement choisi dans la société dans laquelle on vit, parce que je crois que l'ombre prend beaucoup de place, donc il est temps que la lumière prenne la sienne. Il est temps que la lumière rayonne en chacun de nous, sans aucune limite, sans aucune peur. Vraiment. Si t'hésites à venir, bah je te dirais que t'as tout à y gagner. Au moins un moment de festivité, de joie, de connexion. Et au plus, ça peut vraiment changer ta vie, ta façon de voir les choses, ta façon de vivre, ta façon d'être au monde. Vraiment. Si une seule personne regarde cette vidéo, eh bien j'aurais envie de te dire que tu as tout à gagner à être parmi nous pour cet événement qui va être mémorable et qui surtout va être la première pierre d'un édifice ô combien lumineux. Et je trouve que de pouvoir participer à l'émergence de quelque chose, c'est une chance énorme. Alors viens. Non, c'est pas seulement un événement, parce que tout simplement, c'est parti d'une vision, cette vision-là de petites lumières qui s'élèvent les unes les autres au-dessus de la Terre. Et du coup, bien sûr que ce n'est pas qu'un événement, c'est vraiment une intention déjà captée, déposée, et surtout c'est quelque chose qui est à vivre et à ressentir dans toutes ces cellules. Moi, si je serais prête, ah là oui, mais après j'attends pas cet événement pour changer moi, mais j'ai envie de te dire que il y a tellement de choses qui ont besoin de changer dans ce monde que oui, je suis prête. Si j'étais pas prête, je l'aurais pas créé.